c'est lorsque nous sommes confrontés à un péché. On fait tous des péchés. On fait tous des péchés. Mais l'intelligent, la personne qui craint son Seigneur, s'efforce de toujours délaisser les grands péchés. Ça, il doit être intransigeant avec son âme. Et les petits péchés, il doit s'en écarter au maximum, puisque les montagnes ne sont faites que de petites pierres. Un petit péché, un petit péché, un petit péché, et après on tombe dans un grand péché. Shaitan, il te tire petit à petit. Il te connaît très bien. Ash-Shaitan, c'est ton ennemi. Mais tu n'as pas qu'un ennemi, tu as aussi un nafs. Ici, tu as Ash-Shaitan qui te lance al-wasawis, les insufflations sataniques, mais il y a l'âme aussi qui te lance ces insufflations sataniques aussi. Et ces mauvaises, ici, insufflations. Donc tu as deux ennemis. Donc en tout cas, il faut que tu essayes de te marier au plus tôt, tu essayes de te préparer, tu essayes de t'éloigner au maximum de tout ce qui est interdit et tu essayes de faire les choses dans les règles de l'art. Tu rentres par la porte, pas par la fenêtre, vous connaissez, vous savez de quoi je parle, il n'y a pas besoin de faire de dessin. Donc tu fais les choses dans les règles de l'art. Celui qui craint vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, il réfléchit 100 fois pour pas dire 1000 fois avant de parler, avant d'exhorter, avant d'interdire le bien, ordonner le mal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, attention, c'est un ordre divin, avec sagesse, avec bonne exhortation, mais avec une certaine mesure et en s'occupant plus de soi que des autres. Et en se demandant, est-ce que vraiment j'assume ce que je dis? Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihayn, au jour de la résurrection, on jettera une personne en enfer. Au jour de la résurrection, écoutez les paroles dures du prophète alayhi salatu wassalam. Et ses intestins sortiront de son ventre. Et les gens de l'enfer l'interrogeront et lui diront, n'est-ce pas toi qui ordonnais, qui commandais le bien et qui interdisait le mal? Il dira si, j'ordonnais le convenable. J'appelais les gens à faire le bien, mais je ne le faisais pas. Et j'interdisais le blâmable, le mal, et je le faisais. Est-ce qu'on veut faire partie de ces gens-là? Eh bien, si on ne veut pas faire partie de ces gens-là, eh bien, man samata naja. Souvent, il faut appliquer cela. Celui qui garde le silence sera préservé.